Imagine si tu pouvais ne plus dépendre des distributeurs d'eau dans ta région et que tu puisses économiser plus de 50% de ta consommation en eau. Alors, je te partage donc dans cette vidéo trois astuces concrètes pour économiser l'eau aux Antilles Guyane. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Karine Okagos et en fait je suis architecte d'intérieur, créatrice de décoration coup de cœur. En fait, j'aide les femmes à créer un cocon de bien-être chez elles et j'aide les investisseurs en immobilier à maximiser leur rentabilité grâce à leur décoration. La question de l'eau, en fait, est un dossier très sensible dans nos régions, un sujet épineux et nous ne sommes pas égaux en fait quant à sa distribution dans la région. Mais en fait, il faut retenir qu'il est possible de ne plus être complètement dépendant des distributeurs d'eau et également il est possible de faire chuter sa facture d'eau juste en utilisant ces astuces très simples. Alors, je vous présente ici trois astuces qui vous permettront non seulement de ne plus être complètement dépendant des distributeurs d'eau, mais également de réaliser des économies sur vos factures toute l'année. La première astuce que vous devez mettre en place, ça va être de réduire le débit de l'eau qui arrive à la sortie de votre robinet. Alors ça a l'air tout à fait simple comme ça, mais c'est vrai qu'on n'y pense pas. Et en fait, il existe des petits dispositifs que vous achetez dans les magasins de bricolage, par exemple, pour diminuer ce débit. Par exemple, lorsque vous allez placer ce dispositif, au lieu d'utiliser 20 litres d'eau par minute en fait pour une douche classique, oui, on ne le sait pas, mais on utilise beaucoup d'eau pour une douche classique. Du coup, pour 10 minutes, vous utilisez 200 litres d'eau, eh bien, vous pouvez réduire ce débit de moitié. En fait, vous allez passer d'une consommation de 200 litres par douche à 100 litres par douche, ce qui est très intéressant lorsque vous faites le cumul en fait sur plusieurs mois. Il s'agit en fait de la réduction de 50% quand même de votre facture d'eau. La deuxième possibilité pour justement diminuer votre débit d'eau, ça va être d'utiliser en fait un mousseur qui en fait il va aérer l'eau en la mélangeant avec de l'air lors de son expulsion en fait du pommeau de douche par exemple. Et le résultat en fait sera le même, réduction du débit d'eau à la sortie. Il faut savoir que en fait l'utilisation de ces dispositifs d'ailleurs peut rendre le jet de la douche moins puissant. Donc ce sera à vous de choisir, voilà. Vous allez voir en fonction de votre pression chez vous, est-ce que vous mettez le réducteur de débit ou pas. Mais quand on voit les économies que l'on peut faire, je vous assure que c'est très intéressant. La deuxième astuce que je souhaite vous présenter aujourd'hui, ça va être quelque chose en fait auquel on ne pense jamais. Ça va être de réutiliser l'eau de condensation de vos climatiseurs. Oui, c'est possible. Alors, comment en fait pouvoir récupérer cette eau? Vous pouvez le faire très simplement déjà. En fait, il faut repérer le tuyau d'évacuation de l'eau de condensation du climatiseur qui souvent est soit à l'extérieur de la maison et il se dirige vers l'herbe ou... Enfin, vous allez le trouver, faites vos recherches, vous allez le trouver facilement. Et en dessous, vous mettez, soit vous le raccordez avec un tuyau vers un arrosoir, ou vous mettez simplement un bol. Et vous verrez, c'est surprenant, vous pourrez récupérer énormément d'eau. J'ai fait le test et j'ai récupéré par nuit environ jusqu'à 2,5 litres d'eau par jour, imaginez. La seule chose, c'est que cette eau, sachez-le, n'est pas potable. Donc vous pourrez l'utiliser par exemple pour le ménage, pour laver le sol ou encore pour votre voiture. Vous pourrez également l'utiliser pour la chasse d'eau par exemple ou le mettre dans le fer à repasser. Alors, pourquoi elle n'est pas potable? Parce qu'en fait cette eau, elle est déminéralisée. Donc il ne faut surtout pas la gérer, ni se laver avec, parce qu'en fait cette eau, elle stagne également, donc elle n'est pas potable. Donc cette eau que vous allez récupérer, il faut vraiment l'utiliser quotidiennement, ne pas la laisser stagner pour que ça ne devienne pas un nid à moustiques, bien entendu. Nous allons passer à la troisième astuce qui pour moi va être intéressante pour pouvoir faire des économies d'eau.
ça va être de récupérer l'eau de pluie. Sachant que la pluie n'est pas un événement rare chez nous, elle peut être même quotidienne par certaines périodes de l'année, il ne faut pas passer à côté. Donc vous seriez surpris en fait de connaître le nombre de mètres cubes d'eau qui tombe sur votre toiture chaque jour. Grâce à une installation par un professionnel, vous pouvez créer en fait un raccordement de vos gouttières à une citerne et vous pourrez du coup facilement récupérer l'eau de pluie pour la réinjecter en fait dans votre circuit d'eau domestique. Bien sûr, pour cela, cette eau, elle doit être filtrée, donc c'est pour ça que je vous parlais d'une installation par un professionnel. Et vous devez respecter en fait certaines conditions établies par l'arrêté du 21 août 2008. Donc c'est une eau qui est non potable au départ, donc vous pouvez l'utiliser pour les WC, pour la lessive, pour la vaisselle, pour le lavage des voitures et l'arrosage du jardin bien sûr, mais pas pour faire la cuisine ou se doucher. Parce que si on veut la rendre potable, il faut vraiment mettre des dispositifs spécifiques en place, mais comme ça, l'eau tombée de la pluie, ce n'est pas potable. Alors voici quelques conseils pratiques et très utiles que je viens de vous donner là. Donc partagez-les à tous ceux que vous connaissez et qui autour de vous ont des difficultés avec leur approvisionnement en eau, et ce n'est pas rare. Vous les aiderez beaucoup. Voilà. Donc, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et si tu as la moindre question, eh bien, n'hésite pas, pose-la moi dans les commentaires. Et si tu souhaites toujours plus de conseils et d'astuces, ce que tu peux faire, c'est t'abonner à ma chaîne tout d'abord et également t'abonner à mon compte Instagram Design et Fonctionnel où je partage en fait des photos d'avant-après et tous mes projets en fait concrètement. Voilà. Donc je te remercie encore d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.